voyage, enfin de mon petit périple sur la côte ouest de l'Amérique, puisque nous avons fait Seattle, Victoria, Vancouver. Donc voilà, un petit périple aux États-Unis et au Canada, c'était bien sympa. Je vous prépare bien sûr des articles sur le blog, mais le temps de trier les photos, de recenser les bonnes adresses et tout. Je me suis dit qu'un petit haul en attendant, ça serait sympa. J'ai pas tout mis parce que j'ai acheté beaucoup de choses qui sont pas forcément intéressantes d'un point de vue souvenir ou made in, ou voilà, des choses un petit peu bien précises qu'on peut trouver que là-bas. Effectivement, le shopping est très intéressant, surtout au Canada, donc j'en ai profité, j'ai acheté pas mal de choses dans des grandes enseignes comme Anthropologie ou Fjällräven, une marque qui fait des sacs à dos. Voilà, c'est très intéressant puisque 1 euro égale 1,50 $ canadien, donc du coup quand vous payez quelque chose 100 $, vous le payez en final 60 €. Donc ça vaut vraiment le coup, surtout qu'en général vous avez le même ratio en fait. Pour eux 100 $, c'est comme vous 100 € en fait. Voilà, donc c'est intéressant, je sais pas si vous m'avez comprise, mais c'est très intéressant. Donc voilà, j'ai fait pas mal de petits shopping un petit peu partout, mais là je vais me concentrer vraiment sur les choses un peu souvenirs. Effectivement, j'ai aussi fait des boutiques souvenirs, mais bon, vous trouvez que des souvenirs qui sont made in China, ou quelques cartes postales, magnettes qui sont imprimées aux États-Unis, que ce soit aussi bien à Seattle que au Canada. Mais voilà, j'ai fait pas mal de shopping. Je sais même pas comment j'ai fait pour fermer ma valise. Bien sûr, le premier souvenir que je vais mentionner, c'est quelque chose voilà, que vous pouvez faire dans n'importe quel pays. C'est passé chez Starbucks, puisqu'ils font des tasses I've been there. Et j'ai acheté d'autres collections. Ah oui, You Are Here aussi. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, juste ici, j'ai acheté 6 tasses chez Starbucks. Nous avons fait 4 villes, 4 endroits, et j'ai acheté 6 tasses. Donc il y en a une qui est sortie parce qu'au bout d'un moment, disons que les petits cartons Starbucks, ça prenait quand même de la place dans la valise, mais je voulais quand même les protéger, donc les autres je les ai laissés là-dedans. Voilà, ça va ressembler à ça. Donc là c'est celle de Vancouver Island, donc de plus ou moins Victoria, puisque Vancouver Island est une très très grande île sur laquelle vous avez plusieurs villes, et nous sommes allés qu'à Victoria, mais bon voilà, c'était le petit souvenir de Victoria. Voilà, donc ça c'est la collection You Are Here, et après il y a d'autres choses. Vous avez du coup plusieurs designs. Je vais vous montrer aussi le Been There Series. Et vous voyez que le design est complètement différent. Donc là c'est à Seattle, c'est Pike Place. Ça recense un petit peu les symboles, voilà, de l'endroit. Et j'en ai également une autre qui est aussi toujours Been There Series, je crois. Mais la boîte est différente. Là c'est la Across the Globe Collection, alors que celle que je vous ai montrée juste avant de Pike Place, c'était Pin Drop Collection. Me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas. Mais en tout cas les designs sont différents. Et donc là j'ai pris la Colombie-Britannique. Donc ça c'est ce que j'ai acheté à Whistler. Et ça recensait un petit peu tout, parce que celle de Whistler, elle était pas forcément à mon goût, et du coup je pouvais pas prendre les deux parce que j'avais déjà 5 tasses qui m'attendaient à la maison. Donc j'ai fait mollo quand même. Donc voilà. C'est une série que j'avais commencé quand je suis allée au Cambodge, où j'avais trouvé ma petite tasse Phnom Penh. Donc je trouve que c'est vraiment un très très chouette souvenir. Moi qui bois en plus énormément de thé, et ben chaque fois que je me pose, que je me fais ma petite tasse, ça me fait penser à mes voyages. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très très chouette souvenir. Et vous pouvez en trouver du coup dans n'importe quelle ville où il y a des Starbucks et qui est un petit peu connu. Je pense que chacune a sa petite tasse symbole, ou en tout cas voilà, si vous visitez un pays, vous avez forcément, même si c'est une ville qui n'est pas forcément très intéressante, vous avez forcément la tasse du pays dans ce Starbucks. Du coup je vais commencer par Seattle. Effectivement j'ai fait beaucoup de magasins là-bas, entre Anthropologie, Riffle Paper Co, enfin voilà. C'était vraiment ce que je cherchais. J'ai fait aussi également Urban Outfitters avec 2 gros coussins. Comment vous dire, un en forme de lama et un en forme de paresseux. C'était la très bonne idée puisque ça prenait une place dans la valise de malade. J'aurais dû le mettre sous mon pull tellement ça prenait de place. J'ai pas pris, j'avais acheté 2 pulls en friperie, un de chez J. Crew et un de chez Banana Republic, mais je vous les montre dans un vlog. Donc, enfin je les ai tournés pour les mettre dans un vlog, donc je vais pas vous les remontrer là. C'était vraiment très très intéressant puisque j'en ai payé un 16,50 $. Le J. Crew, il était tout neuf. La vendeuse a même halluciné en faisant en mode t'es sûr que c'est ce prix là à sa collègue, et le Banana Republic 18 $, donc concrètement
Ils étaient tout neufs. Bon, maintenant ils le sont plus parce que je les ai portés pendant tout le séjour, parce que je pensais qu'il faisait chaud là-bas. Bref, tout ça pour vous dire que à côté de chez nous, à 20 minutes à pied, il y avait un magasin qui s'appelle PCC, qui est une espèce d'épicerie un peu bio, un peu comment ça s'appelle, local et tout ça. Donc j'ai acheté le tote bag parce que il était trop joli, et je me suis dit que faire ses courses avec un tote bag aussi chic, franchement, made in USA, je me suis dit que j'allais avoir tellement la classe dans mon Biocop avec ça, donc voilà, je l'ai acheté. Et c'est un magasin vraiment très chouette, donc si vous avez l'occasion, même pour la nourriture, je vous l'ai aussi montré dans un vlog assez rapidement, mais il y a vraiment plein de choses. J'ai pas acheté énormément de trucs, mais c'est intéressant pour voir un petit peu le genre de marque que vous pouvez trouver, je pense spécifiquement aux États-Unis. Donc tout d'abord j'ai acheté cette petite collection de thé parce que c'était une collection limitée et que les boîtes étaient mignonnes. Tout est à base de curcuma. Vous en avez un avec du matcha, avec du gingembre et l'autre avec de la cannelle. Et voilà, je trouvais ça très sympa. Donc ce sont des sachets pour le coup. Mais après je me suis dit que pour les réutiliser ça serait hyper facile, même pour mettre des épices ou quoi. Puisque du coup ils sont emboîtés. C'est top. Et puis niveau beauté, après je me suis un peu restreinte parce que j'avais pas besoin de choses et que j'avais pas de place. J'ai acheté un petit shampoing de la marque GR Leggett. Et je trouvais qu'il avait l'air mignon, puis il était pas très cher, il était au Titri, voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et j'ai acheté ce savon parce qu'il sentait hyper bon, qu'il avait une couleur hyper bizarre et qu'il était, enfin qui s'appelait Dragon's Blood. Donc je me suis dit que ça pouvait être très marrant, voilà. Et c'est un savon donc au lait de chèvre. Mais il sent tellement bon. Je saurais pas vous dire à base de quoi c'est. C'est visiblement à base de résine d'arbre. Mais après, je peux pas vous en dire plus. Et voilà, il sent tellement bon que j'ai craqué. Dans une petite boutique de Fremont, toujours, j'ai trouvé des petites chaussettes très sympas. Celle-ci, avec Seattle, ça fait un vraiment chouette souvenir. C'est de la marque Hot Socks, je les ai pas trouvées ailleurs, c'était pas du tout une boutique souvenir dans laquelle j'étais. C'était une boutique qui vendait des cactus, des vêtements, des bijoux, enfin des pierres. C'était un peu tout et n'importe quoi. Elles étaient à 6$. Donc voilà, ça il y a le prix derrière, donc je peux vous le dire. Et puis l'autre qui est pas du tout souvenir, mais il y avait des lamas, donc forcément j'ai pris ça. Voilà, mes deux petites paires de chaussettes, elles sont hyper sympas et ça je trouve que c'est très marrant niveau souvenir. Il y avait aussi la même chose pour hommes, donc qui était un peu plus cher je crois. Mais du coup si vous avez un amoureux ou un papa et que vous avez envie de lui acheter une paire de chaussettes marrantes. Voilà, mon amoureux n'a pas voulu avoir ses chaussettes Seattle, donc je ne suis que la seule à avoir la paire, mais très sympa. Une petite boutique dans le centre de Seattle, ça s'appelait Morea Seal, je crois. Je vous remettrai les adresses dans la barre d'infos et puis il y aura bien sûr toutes les adresses dans mon article quand il sortira. Je crois que c'est une espèce de petite créatrice, un petit concept store. J'ai acheté ces petites boucles d'oreilles en forme de marguerite, si ça veut bien vous montrer. Alors c'était une boutique qui vendait des choses pas données du tout, hein, donc j'ai acheté que 2 choses et les choses les moins chères de la boutique. Mais je trouvais que les petites marguerites étaient trop mignonnes et comme j'avais un petit top en marguerite, ben ça allait bien avec. Et puis j'ai acheté ce petit pins parce que forcément, des petits cactus. Ah oui, j'ai acheté une collection de pins plutôt impressionnante, hein, entre les boutiques souvenirs et puis les petits créateurs. Et ça du coup c'est de la marque M. Leva. Je me demande si je les ai pas vus sur Instagram aussi d'ailleurs, ou quelque chose d'assez similaire. Donc voilà, petite boutique très mignonne, dans un quartier qu'on n'avait pas prévu de faire mais qui est vraiment très sympa, qui est assez jeune, branché. Vous avez des disquaires, des librairies, voilà vraiment c'est un quartier hyper sympa. Je me souviens plus du tout du nom du quartier mais je vous le noterai juste ici. En fait on s'y est rendu parce que mon amie Julie qui habite au Canada nous a recommandé une adresse de beignets qui est vraiment super, enfin les beignets sont délicieux et en plus ils ont du coup, enfin le patron a plusieurs restaurants dans la rue et il vendait des objets un peu dérivés de ça, je sais pas, il s'est fait une marque et j'ai craqué, donc c'est Captain Purpose qui fait ses beignets. J'ai acheté ce livre, en fait la couverture était juste magnifique, il est juste sublime, en fait c'est un livre de cuisine, il est très beau. Alors du coup ça c'est pas la photo la plus jolie mais voilà par exemple, voilà ce que ça donne. Donc concrètement je ne pouvais que flasher, je le trouve juste magnifique ça pour une décoration et en plus bah,
pour des recettes, il est juste parfait. Donc visiblement le propriétaire de ces restaurants s'appelle René Erickson. Donc voilà, c'est son petit livre de cuisine. Et puis dans le même quartier, il y a une grande librairie qui recense vraiment des tas de choses et qui aussi a une petite section un peu auteur du quartier, auteur du coin. Ça s'appelle Elliott Bay Book. Et du coup j'ai pas acheté de livre parce que j'avais acheté celui-là. Il est vendu là-bas aussi d'ailleurs. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément envie de manger des beignets mais que vous allez dans cette librairie où il y a plein de choses, bah, vous le retrouverez aussi. J'ai acheté un petit pins pour changer. Et en fait je crois que c'est un pins qui est fait en Alaska et qui est donc peint à la main. C'est un petit crabe, il était trop beau. Au Canada j'ai acheté aussi beaucoup de choses mais un petit peu plus locales. C'était plus facile entre guillemets puisqu'il y avait des choses qui sont bien canadiennes. À Victoria du coup j'ai fait pas mal de shopping puisque la ville est très petite et on peut tout faire à pied et puis comme j'étais avec ma copine et elle m'a montré un petit peu les choses qu'il fallait ramener. Je suis allée chez David's Tea évidemment puisque c'est une marque de thé canadienne et pas spécialement de Victoria mais voilà, canadienne en général que vous retrouvez dans toutes les grandes villes. Et donc j'ai ramené du thé, alors c'est pas du thé de grande qualité, hein. Ma copine m'a en plus dit qu'il rajoutait du sucre dedans, donc c'était trop tard, j'avais déjà acheté. Mais bon, il sentait bon, voilà, je me suis dit ça peut être sympa, en thé glacé et tout, ça sera très sympa. J'ai donc pris ce petit set à barbecue, comme il l'appelle, je trouvais ça trop mignon. C'est le Backyard BBQ Teas. Et en fait vous pouvez faire pas mal de thé glacé, donc c'est très parfumé, hein. C'est pas voilà, des choses nature, vous avez vraiment que des choses élaborées. Il y a 4 thés différents dedans, il y a une sangria pétillante, quelque chose qui s'appelle Rayon C, alors je sais plus du tout à quoi c'est, j'ai pas trop envie de vous dévoiler parce que je pense que je vous mettrai un lien si j'en trouve un. Vous avez également Blizzard au mur et Potion magique, et je trouve que les petites boîtes sont trop mignonnes, je vais vous montrer. Voilà, c'est toujours traduit en anglais et en français, hein. Il y a les deux à chaque fois, des fois dans une traduction un peu approximative. Mais je trouvais ça très mignon pour ramener, bon, c'est tout pour moi, hein, je vous avoue, égoïste à fond, c'est tout pour moi. Mais ça même pour ramener à des gens et tout, après vous pouvez dispatcher un petit peu les petites boîtes, c'est 50 grammes, c'est pas énorme, c'est très sympa. Ensuite j'ai acheté celui-là, qui est le Svelte biologique. Alors là j'ai pris ça parce qu'il y avait du oolong, du puer et puis j'adore ça. Le oolong et le puer j'aime beaucoup. Alors je peux pas le sentir là parce que du coup ils sont toujours dans des petites pochettes comme ça, ils sont pas directement dans la boîte. Et ça il y avait des offres. Il y avait beaucoup de choses différentes comme ça. Il y en avait un aussi qui s'appelait Pura Vida et comme j'adore le Costa Rica, que j'ai de la famille qui habite là-bas, je voulais le prendre, mais il y avait de la noix de coco dedans et je déteste la noix de coco, donc puis il sentait vraiment la noix de coco comme j'aime pas, donc je l'ai pas pris, donc je suis assez déçue, mais en plus il avait un très joli packaging. Mais sinon leur thé un peu classique se retrouve dans des boîtes comme ça. Après vous avez du thé en vrac aussi, je vous montrerai, j'ai choisi quelque chose. Donc là c'est 70 grammes, c'est pas donné hein, parce que ça c'était 16 $, mais après ils font des promos, si vous en achetez 2 vous avez le 3e offert ou un truc comme ça, mais je n'ai pas succombé. Vous êtes fiers de moi n'est-ce pas? Ça c'est totalement l'achat inutile mais je la trouvais trop mignonne, c'est une cuillère doseuse et en fait il y avait plein de couleurs pastel et elles étaient juste dingues, j'avais envie de toutes les prendre mais elles étaient quand même pas données non plus, mais voilà, rose, je me suis dit évidemment elle est faite pour moi. Et en fait j'avais eu un petit bon à l'entrée parce qu'ils faisaient déguster du thé glacé et vous aviez un petit bon à gratter pour gagner quelque chose. Et moi j'avais pour 25 $ d'achat 25 grammes de thé offert. Donc je pouvais choisir n'importe lequel des thés en vrac. Et j'ai choisi le Long Life Oolong que j'ai vu ce matin, qui est très sympa. Alors du coup c'est un oolong qui vient de Chine et qui est parfumé avec de l'abricot, des amandes, de l'orange. Voilà, c'est principalement... et de la pêche, c'est les notes principales du truc. C'est assez léger, hein, c'est pas hyper entêtant comme parfum, même en thé et tout, ça se boit bien. J'ai pas du tout retrouvé le goût du oolong, mais bon, il est très sympa. Et du coup, c'est une chouette découverte. Toujours à Victoria, ma copine m'a recommandé la marque Silk Road, donc on allait faire un tour dans cette boutique. Alors il y avait 2 boutiques à Victoria et j'en ai vu une à Vancouver aussi, mais je suis pas rentrée dans les autres. En fait là ça va être beaucoup plus des thés au naturel, donc là j'ai une infusion avec un mélange de plusieurs herbes. Vous avez du dent de lion, de l'ortie, du romarin, du tulsi
et des feuilles de myrtille. Et je l'ai bu hier soir, celle-ci. On est rentré hier, hein, et je suis déjà en mode je goûte tout, je porte tout, voilà. Et je trouvais l'association assez originale. Et elle est assez goûtue, hein. Je l'ai infusée 2 fois en plus, donc il en faut très peu. C'est pas donné non plus, mais bon après c'est sûr qu'en rapport euro-dollar c'est plus intéressant, mais c'est une marque qui est vraiment pas donnée. Là c'était quand même 15$ la petite boîte, donc ça fait 50 grammes je dirais, puisqu'en plus la tisane c'est léger et volumineux, donc c'est pas non plus donné. Sachant qu'après il faut rajouter les taxes en plus, hein, ce que je ne vous ai pas dit, vous avez toujours quelque chose comme 10% de taxes qui sont rajoutées sur tous vos achats. Et j'ai pris ce oolong qui était vraiment assez intriguant. C'était vraiment une petite récolte, m'a-t-elle dit, qui s'appelle le 8 immortel Yu Yi Rock Oolong. Donc c'est un oolong qui vient de Chine et je l'ai senti, ils avaient mis un tout petit échantillon, ça avait l'air d'être très chouette. Il n'était pas donné du tout parce que là vous avez... alors il y a marqué 15 grammes, mais sur le ticket de caisse il y a marqué 25, donc je ne sais pas à quel saint me vouer. Je pense que c'est 25 grammes. C'était histoire de ramener quelque chose que je ne connaissais pas et quelque chose d'un petit peu rare. Et c'est dommage que le packaging soit pas plus joli, plus élaboré, que je puisse le garder, puisque ça ira à la poubelle après. Mais j'ai hâte de le goûter. Et puis dans le marché j'ai trouvé, ça c'est vraiment le petit truc un peu touristique, mais c'était tellement mignon que je voulais vous le montrer, un petit torchon. Avec vraiment que des symboles canadiens, le petit garde forestier, le petit beaver, le petit écureuil. J'en ai acheté un aussi pour ma maman parce que comme ça on sera copine de torchon. Je l'ai trouvé vraiment trop mignon, donc voilà, ça je trouve que c'est sympa. Il y a pas mal de petits torchons, ça j'ai acheté ça dans le marché et il y avait une petite boutique qui vendait plein de trucs, donc c'était assez marrant. Et je vous ai pas dit, mais dans la rue principale où il y a toutes les boutiques, il y avait un espèce de concept store qui vendait vraiment des choses de créateurs, que des petits créateurs canadiens. Donc là c'est vraiment l'endroit où il y avait plein de cadeaux à faire, mais bon, c'est vrai que c'était pas donné, mais il y a vraiment du choix et des choses très variées. J'ai acheté une bougie. J'en ai acheté 2 pendant mon voyage, bon une chez Anthropologie, c'est une Voluspa, mais parce que les prix étaient très intéressants. Et celle-ci c'est la Vancouver Island, elles sont très bon, alors j'arrive pas à définir d'odeur en particulier. Vous avez des agrumes je pense, et elles sentent hyper bon, et vous avez cette petite mèche en bois, et j'ai pas du tout de bougie avec de mèche en bois, donc il paraît que ça crépite. Donc c'était vraiment le truc à ramener. Elle est faite à Victoria, elle est crafted in Victoria, donc... ça c'est le souvenir typiquement de là-bas, je trouvais ça très sympa. Bon il y a plus joli comme packaging, mais puisque le couvercle est en plastique mais le pot est en verre. J'ai vraiment hâte de la faire brûler parce que en plus c'est une odeur vraiment très estivale, donc elle sera parfaite. Elle était à 37$, il y a encore le prix dessus, je l'avais gardée pour vous le dire. Et j'ai acheté cette petite bague d'une petite créatrice canadienne. J'ai pas vu plus de renseignements sur le site. Elle fait des choses un peu animaliers, émaillées, assez grosses. Je sais pas si c'est fait au Canada. C'est la marque Marilou. Et je trouvais cette petite bague très mignonne. Et en fait il y avait 40% dessus dans la boutique. Donc voilà, je me suis dit elle est mignonne et elle est soldée, donc je la prends. Et donc la boutique s'appelle Migration. Donc voilà, en plus c'est un très joli logo. Par contre ils ont des sacs pas très pratiques. Et c'était une très chouette boutique, et je vous mets bien sûr l'adresse dans la barre d'infos. Une autre boutique dont je me souviens absolument pas du nom, là c'était un petit peu plus dans le centre de Victoria, dans le Market Square, un coin un peu plus branché, avec des petits restos, des petites boutiques. J'ai vraiment pas fait plus de shopping que ça parce que mon copain ça l'agaçait, et puis bon ça sert à rien de se tenter alors qu'on n'a pas de place. Mais j'ai quand même acheté un petit sac à main en cuir vegan, s'il vous plaît, hein. Il est très mignon. Il existait aussi en mint et puis en camel, enfin des couleurs un peu plus foncées, mais en rose poudré, bah évidemment c'était fait pour moi. Et en fait c'était vraiment le gros coup de cœur, puisque vous voyez donc ce petit sac un peu pochette, voilà, vous avez la anse à l'intérieur, et en fait je vais vous montrer comment ça s'accroche après. Au dos vous avez un portefeuille donc qui est magnétique.
donc ça tient pas super bien. Donc si vous portez ça à la main sans la anse, c'est pas hyper pratique, mais en fait quand vous mettez votre anse, vous accrochez les deux ensemble et après ça tient super bien. Et le portefeuille du coup est toujours en cuir vegan, ce cuir un peu rose, il est assez beau ce cuir, j'espère qu'il va pas faner vite, mais ma copine m'a dit que c'était de la bonne qualité, a priori qu'elle en avait entendu que du bien. Donc j'ai de l'espoir, et il y a du liège, donc je trouvais ça très très sympa, ça fait un côté vraiment très naturel. Alors par contre, je l'ai rayé, je ne sais pas comment. Mais voilà, il est très très mignon, et ça même, vous pouvez après l'utiliser dans votre sac à main au quotidien parce qu'il est très très pratique. Vous avez du coup une grande pochette au centre comme ça, donc pour mettre je pense des billets ou des tickets de caisse. Après vous avez les petits ici, et puis une petite poche JP pour la monnaie. Enfin voilà, il est plutôt spacieux, et du coup j'apprécie vraiment le fait que ça soit à l'extérieur, parce que quand je prends des petits sacs, et ben je n'ai pas de place forcément pour mon porte-monnaie, donc je suis obligée de transvaser les cartes que je vais utiliser dans la journée dans un tout petit portefeuille. Et des fois j'ai juste pas le temps, pas envie, donc d'avoir un porte-monnaie qui s'accroche derrière, je trouvais ça génial. J'avais déjà eu un sac de chez Le Tanner, donc on m'avait prêté pour un shooting parce que je trouvais vraiment le principe dingue, et comment dire, le design était vraiment très très chouette. Après je l'ai pas acheté parce que au quotidien je me voyais pas porter quelque chose d'aussi flashy, sachant que j'ai déjà beaucoup de choses flashy que je ne porte pas très souvent, donc je voulais vraiment ça mais en basique. Donc je l'ai trouvé dans cette petite marque qui s'appelle, je ne l'ai pas dit, Pixie Mood. Voilà, et donc ça c'est une marque canadienne. Je sais pas si c'est fait au Canada, hein, je peux pas vous garantir, puisque comme en France il y a beaucoup de choses qui sont typiquement français et qui ne sont pas faits en France. Donc voilà, mais en tout cas le sac est très très beau, et puis le cuir fait vraiment illusion. Et après vous avez votre petite anse comme ça. Et alors je vais vous l'accrocher comme ça, vous verrez. Bon par contre la anse fait un peu cheap, hein. Les anneaux pour accrocher sont pas hyper qualité, mais après il était pas très très cher, il était à 80 $ je crois. Et vous voyez quand vous l'accrochez, et ben vous avez les deux qui sont accrochés l'un dans l'autre, et ça tient très bien puisque vous avez les aimants en bas et après les deux sont accrochés. Et vous voyez c'est tout petit comme sac, hein. Donc bien pratique, mais je pense que je pourrais quand même mettre même mon petit appareil photo de vlog dedans, donc ça c'est vraiment top. Petit regret par contre, il n'y a pas de dust bag pour le ranger, et j'aime pas quand il n'y a pas de dust bag, surtout que ça a l'air quand même d'être quelque chose d'assez fragile, et que voilà, c'est peut-être pas quelque chose qui va se patiner aussi bien que du cuir. À voir sur le long terme, je vous en reparlerai bien sûr. Et j'ai acheté aussi dans cette même boutique ce petit pins en forme d'ours. C'est de la marque Inda, je pense. Il est vraiment trop mignon. Et j'ai acheté un petit pins lama parce qu'il était trop mignon aussi. Et alors il est fabriqué en Chine, mais il est dessiné au Canada. Et c'est de la marque Danica. Et je crois que les torchons que j'ai achetés, j'ai acheté des torchons, c'est la même marque. Torchons avec un lama, mais je les ai lavés et puis ils étaient sans intérêt, donc je vous les ai pas montrés. Mais bon voilà, la marque Danica Studio est une marque canadienne aussi. Je vous listerai un petit peu tous les produits, tous les créateurs, les choses comme ça que j'ai pu rencontrer, mais les liens ça peut être difficile à trouver, donc malheureusement c'est pas forcément des produits que vous pourrez retrouver, mais des belles découvertes à faire en tout cas. Ensuite nous avons fait une petite balade à Whistler, qui est une ville de montagne, vraiment en plein milieu de la forêt, des lacs et tout ça, c'est juste sublime. Je vous conseille vraiment d'y aller. Bien sûr, encore une fois, toutes les infos sont dans mon article. Il y avait la boutique Roots, qui est une marque canadienne dont ma mère m'avait parlé, puisque au Canada, il y a déjà des années de ça, ils avaient ramené des vêtements. Donc la marque Roots avec un petit castor comme ça dessus, puisque c'est un peu l'emblème du Canada. C'est une marque de vêtements qui n'est pas du tout faite au Canada, mais en tout cas plus maintenant, puisque les vêtements que j'ai achetés sont made in Vietnam je crois. Mais en tout cas ça faisait un très bon souvenir, puisque ils font vraiment de tout, hein. C'est des vêtements assez sport, un peu un peu à l'américaine, un peu sweat, petits shorts, t-shirt, enfin c'est pas forcément très élaboré, hein, mais c'est très sympa, et les matières sont très douces. Et j'ai acheté du coup deux pièces qui sont vraiment souvenirs, hein. Ils font des choses qui sont beaucoup plus casual et plus quotidiennes on va dire. Mais là comme j'étais à Whistler, j'ai acheté un petit t-shirt avec marqué Whistler dessus. Il est rose poudré, il existait aussi en plein d'autres couleurs, il était très sympa, donc ça je pense que c'est quelque chose que vous pouvez retrouver qu'à Whistler, puisque je pense que ça doit être une collection qui est faite exprès. En plus il y avait moins 30% sur toute la boutique pendant 4 jours, et c'est tombé pile un des jours où on y était. Donc ce petit t-shirt là très mignon que j'ai lavé hier, et ensuite, même esprit,
voilà, avec marqué Whistler, le petit beaver, le petit castor. Et puis la petite feuille d'érable sur la manche. Il y avait pas mal de vêtements avec les logos, vraiment le côté Canada qui était marqué, et je voulais en ramener, donc ça c'est voilà, c'était parfait. Il y avait des choses comme le logo Adidas, mais version feuille d'érable et marqué Canada, je trouvais ça top, ou des petits trucs un peu humoristiques et tout ça, mais voilà, ça je trouvais que c'était beaucoup plus sympa et beaucoup plus portable au quotidien. Donc je suis très très contente de mon petit achat chez Roots. Alors par contre c'est une marque qui n'est pas donnée, hein. C'est une marque qui est quand même assez chère. J'ai plus le prix du t-shirt puisqu'il est passé en machine, mais le sweat par exemple était à 86 $ canadiens et 78 $ américains, puisqu'on pouvait payer dans les deux. En plus il y a la petite étiquette là, trop mignon. Et il y a une petite poche. Ah oui, puis il a des petits trucs pour les pouces, j'adore ça. Il a l'air trop confortable. Toujours à Vancouver. Enfin, du coup on retourne à Vancouver puisque Whistler c'était notre petite journée en dehors de Vancouver, mais si vous êtes à Vancouver je vous conseille d'y aller, de faire ce petit détour là. Sur l'île de Granville, il y a une petite papeterie qui s'appelle Paperia, qui est très très mignonne. Il y a pas mal de choses, bon c'est pas made in Canada, mais si vous cherchez de la papeterie, bah, vous trouverez plein de choses. J'ai acheté bien sûr des petits pins Riffle Paper Co, évidemment, puisqu'ils en vendaient. Il y avait aussi des petits carnets, mais j'avais déjà fait le plein dans d'autres boutiques. Et ils avaient quand même un tarif un peu plus élevé qu'ailleurs. J'ai acheté cette petite affiche. En plus j'ai un petit tube en carton. Petite affiche souvenir avec le Canada. Voilà, un peu façon vintage. Les posters étaient pas du tout chers, ils étaient à 6 $ et quelques. Donc c'est un petit souvenir très sympa, et dans un salon et tout ça peut être très chouette, ça donnera un côté un peu vintage. Et c'est tout dans cette petite boutique Paperia, donc je vous remettrai l'adresse, mais c'était dans Granville Island. Je pense qu'il n'y a pas plus d'indications que ça, mais c'était dans notre guide, donc voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Et ensuite je suis allée dans une petite boutique concept store qui s'appelle Bird on a Wire. Et alors du coup je comprenais pas trop, j'avais l'impression de connaître déjà cette marque, enfin ce concept store sur Instagram et tout, j'avais l'impression de les suivre. Je leur ai demandé s'il y avait un équivalent en France, puisqu'il y a quelque chose qui s'appelle un oiseau sur la branche ou un oiseau sur le fil, enfin voilà, il y a plusieurs choses qui ont un peu le même nom en traduction, et en fait ils m'ont dit pas du tout que c'était une boutique que à Vancouver. Donc je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est répandu, un nom qui est répandu. En tout cas ils regroupent que des créateurs de Vancouver, ou canadien, Vancouver surtout. Donc ça c'était très très chouette, j'ai fait un peu le plein. J'ai acheté des trucs un peu improbables, mais des pailles en verre qui sont faites à Vancouver, donc là c'est très très chouette, qui sont assez grosses, donc du coup alors ils disent pas que c'est pour les smoothies, mais moi je pense que carrément ça ira pour un smoothie. Ça, je sens que j'en ai en métal qui sont beaucoup plus fines et dans lequel ça passe plutôt bien. Donc voilà, petite paille en verre. Et j'ai acheté du coup la petite trousse pour les ranger. Je pense pas que ça soit la même créatrice. Ça s'appelle Go Go Bags, et c'est made in Canada à la main. Et en fait voilà, vous avez un petit compartiment où vous pouvez glisser. Alors, ils font ça pour les couverts, les brosses à dents, un peu pour tout. Je pense que c'est aussi très faisable à la main, mais je la trouvais très très mignonne. Et puis c'était un peu le petit clin d'œil. Vous avez deux petits élastiques comme ça qui vont tenir les pailles, et après vous les rangez et vous pouvez les emmener. Donc je trouvais ça hyper sympa, parce que c'est vrai que des fois je réalise pas, mais quand je suis donc au boulot, j'ai des couverts en métal que je laisse dans mon petit coin, enfin dans notre petite cuisine, et le problème c'est que des fois je vais me chercher une salade ou des tailles, des box taille et tout ça, et en fait ils me donnent des couverts à chaque fois, et comme je mange dehors, j'ai pas eu le réflexe avant d'emmener mes couverts et c'était con, donc je vais faire vraiment un petit packaging spécial pour laisser dans mon sac à main. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour les pailles. Et j'ai pris également deux petits pins de la marque My Cat Is People. Je sais pas, je pense pas que ça soit fait au Canada, mais en tout cas la marque doit être canadienne. Et c'est des petits chats et ils sont trop mignons. Et ensuite je vous disais, donc du coup dans les boutiques souvenirs vous trouvez des magnettes, des pins, des tout, enfin tout et n'importe quoi. Moi je me suis vraiment concentrée sur les petites choses, déjà parce que j'avais plus de place, et puis je trouve que c'est beaucoup plus parlant des magnettes ou des pins ou des petits porte-clés que je sais pas, une tasse hyper moche made in China. En plus ceux-là ils sont faits donc aux États-Unis comme je vous l'ai dit. Là il y a des magnettes de Seattle et de Whistler, mais ils sont faits au même endroit, donc voilà.
Et ils sont très très sympas, ce petit look vintage comme ça, je trouve ça très chouette. Voilà, du coup c'est tout pour ce haul. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai acheté plein de choses, mais ça fait des chouettes souvenirs et même si j'ai beaucoup de bazar, et ben ça en fera un peu plus. Mais il y a des choses pas trop grosses donc ça va. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de voir un petit peu les boutiques où il faut aller, ce que vous pouvez trouver, ce que vous pouvez ramener, les choses un peu typiques et tout ça. Et puis voilà, que ça vous a fait un peu voyager avec moi, que vous avez vu un petit peu les petites bêtises que j'ai pu racheter. Si cette vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Je vais monter mes vlogs aussi là. Ça va être un peu compliqué, un peu serré au niveau timing, mais je vais essayer d'être assez efficace et de reprendre le blog comme il faut. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais de très gros bisous.